Bonjour les graines d'explorateurs, j'espère que vous allez très bien. Je voulais partager des idées pour cadeaux de Noël avec vous. En fait, c'est les cadeaux de Noël que je vais offrir à mes enfants, donc il ne faut pas leur dire. Mais voilà, j'aime beaucoup. En fait, c'est toute une gamme, donc éditée chez Bayard. Donc il y en a d'entre vous, certains d'entre vous qui connaissent peut-être, c'est une maison d'édition pour les jeunes et puis c'est éducatif. Et voilà, là vous avez l'histoire du monde en bande dessinée. Et en gros, si vous l'ouvrez, donc voilà, vous avez un petit résumé des grandes phases de l'histoire de l'humanité, depuis la préhistoire, mais expliqué de façon assez synthétique, assez ludique. Donc on a un petit chapitre sur la préhistoire, un petit chapitre sur l'Antiquité, sur le Moyen-Âge, sur la Renaissance, avec les grands événements, les temps modernes, le 19e siècle et du 20e siècle à nos jours. Et ça se termine avec le monde d'aujourd'hui. Et si vous voyez la dernière page, on en est... Voilà, on parle du réchauffement climatique et des inégalités de richesse et des problèmes de la pauvreté et de la famine dans le monde. Les grands défis géographiques à résoudre maintenant. Donc, vous avez des passages en bande dessinée, d'accord? Les Aztèques, les guerriers d'Amérique centrale, qui retracent certains grands événements. Et vous avez aussi pas mal de passages documentaires. Voilà, par exemple, les samouraïs, 8 siècles d'histoire, hop, avec des petits documents et des petits zooms. Donc, il y a la partie bande dessinée à chaque fois et la partie zoom. Des cartes aussi pour un peu visualiser tout ça. Donc l'histoire du monde en bande dessinée, ça permet un petit peu de voir qu'est-ce qui s'est passé avant que nous on soit là en 2021 dans la société et dans le monde qu'on connaît. Voilà, donc c'est tout ce que je vous montre, c'est à peu près la même édition. Donc vous avez l'histoire du monde en bande dessinée, un petit peu plus petit, l'histoire de France, donc axé sur le pays dans lequel nous vivons, avec les grands événements. Pareil, donc vous avez hop, la partie en mode de bande dessinée, et puis avec à chaque fois des petits zooms documentaires, et ça va jusqu'à là. Voilà, jusqu'à la fin, jusqu'à nos jours en France. Donc la société qui est décrite, la société d'aujourd'hui. Toujours dans la même collection, on a les grandes inventions. Donc vous savez que l'histoire de l'humanité est extrêmement liée aux grandes inventions technologiques qui ont permis de changer, de bouleverser l'avancement de l'histoire. Donc les grandes inventions, rappelez-vous l'agriculture, rappelez-vous le tout premier outil, la pierre taillée, le premier outil des êtres humains. D'ailleurs, on va voir quel est le premier outil qu'ils ont inventé. Voilà, effectivement, on a bien la première grande invention, la pierre taillée. Et puis voilà, après on a la machine à vapeur, on a l'électricité, enfin voilà, plus tard, et puis les smartphones aujourd'hui, on a le vélo, on a les avions, etc. Donc les grandes inventions, d'accord? L'histoire est complètement corrélée à l'histoire des inventions. Et enfin, ça c'est mon petit plaisir perso, les grands explorateurs. D'accord? Explorateurs, c'est ceux qui ont découvert les territoires inconnus. Donc ce qui est marrant, c'est que le premier chapitre, ça parle de la préhistoire. Et vous imaginez que les êtres humains ils existaient il y a à peu près 100 000 ans, ils existaient juste dans une petite région de la planète. Tout le reste de la planète était totalement sauvage. Il y avait des animaux qui vivaient tranquillement. Et puis, millénaire après millénaire, les êtres humains ont colonisé toute la planète et ils l'ont dominée jusqu'à ce qu'elle soit devenue, ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Et voilà, donc là, on a pareil les grands moments de l'histoire à travers des grands explorateurs qui ont fait découvrir au reste de l'humanité certains endroits qui étaient inconnus. J'ai envie de vous montrer une autre série aussi. Alors ça, c'est pour les plus petits. Donc si vous avez des petits frères, des petites sœurs, pour leur offrir à Noël, c'est écrit par quelqu'un d'assez extraordinaire qui s'appelle Fabrice R. C'est écrit où? Ici.
texte de Fabrice R, qui est un docteur en histoire, qui a été prof d'histoire géo et qui s'est reconverti dans la bande dessinée et puis dans la littérature pour enfants. Et donc là, à travers les deux petits personnages qui s'appellent Ariane et Nino, on a des grands événements de l'humanité qui sont très bien expliqués de façon rigolote et puis de façon assez simple. Voilà ce que je voulais vous montrer. Donc là, pareil, là, vous avez ce qu'il y a, l'histoire de la pyramide de Khéops. Vous avez comment on a découvert les dinosaures. Et ce que je voulais... Et puis, vous avez des tas d'autres thèmes. La muraille de Chine, les Gaulois, les gladiateurs, les Vikings, les croisades, l'or noir, Albert Einstein, etc. Donc voilà, vous pouvez aller voir ça. Voilà, ici, il n'est pas trop tard pour faire votre petite liste de Noël. À très bientôt, prenez soin de vous et à plus. Salut.